bonjour et bienvenue. Alors, exceptionnellement, on a un peu inversé les rôles, c'est-à-dire qu'on est déjà pratiquement à deuxième moitié de soirée et en fait on n'a pas eu le temps de faire l'intro parce qu'on a été débordé. On a été déjà près de, je crois, 600 entrées, c'est juste exceptionnel. C'est la rentrée en effet, mais là je ne m'attendais pas du tout à ça. Bref, alors, puisqu'on est au début de la vidéo, je vais vous donner le programme, tout simplement. On a le groupe Pas le Vendredi qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. On a DJ Dance qui vient évidemment comme d'habitude vous faire danser. Et puis on a également des partenaires. On a Peugeot avec ses magnifiques voitures comme d'habitude. Et le groupe de triathlon, le club de triathlon Max 72 dont je fais partie, vous allez voir, c'est super sympa. Et oui, il y a du monde derrière, vous voyez, c'est déjà bien avancé la soirée. On se retrouve, à tout de suite. On est au cœur de la soirée After Work et je suis en compagnie de ma présidente puisque je fais partie du club Mat 72 du Mans. Alors Laura, déjà c'est un plaisir de te recevoir sur l'After Work, c'est la première fois que tu viens pour représenter le Mat 72 sur un After Work. Oui, je suis très contente et je te remercie de nous avoir accueillis parce que franchement, il y a de l'ambiance, c'est super sympa et puis je suis contente de t'avoir vu sur le vélo. C'était super. Oui, c'était un grand moment que vous avez raté, mais vous allez peut-être avoir quelques petites images quand même. Alors Laura, je crois que tu es venue avec quelques personnes du club. Les triathlètes qui sont là pour représenter le club, nous sommes tous avec notre veste, donc pour montrer aux gens qui nous sommes. Alors le club Mat 72, ça s'adresse à qui en fait ? À tout le monde, des gens qui débutent, des confirmés, c'est du loisir, c'est de la compétition, c'est des élites, c'est un peu tout le monde, des petits aux plus grands. Je peux confirmer puisque j'en fais partie et que j'ai un niveau, on va dire, acceptable qui est en devenir et vous m'aidez vraiment à progresser et ça c'est un vrai plaisir et je suis content vraiment de faire un clin d'œil au club ici pour le Mans After Work parce que c'est un plaisir de savoir autant de monde ici et montrer ce qu'on fait quoi. C'est dévoiler une image que tu n'as pas encore montré, je trouve que c'est bien. Et c'est avec nous, c'est super sympa. Je suis contente. Merci Laura et je te dis à très bientôt, profite de la soirée. Faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez faux, je m'en fiche. Je préfère le rock à la musique classique. Edith Piaf, ne regrette rien. Ou la discothèque, monsieur, je suis allergique au jazz. Passez ça s'il vous plaît. Zone to pop. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme? Cadence? Chanson alors? Musique moderne, populaire. C'est une rengaine à la mode. Alors enfants, courez-vous! Branchez guitare, chauffez guitare. Je m'en fiche de faire le rock. Alors enfants, courez! On arrive au terme de la partie musicale, en tout cas la première partie musicale. Je suis en compagnie du groupe Pas le Vendredi. Alors ils sont 4 ce soir, mais je crois qu'ils sont 5 d'habitude. Ils ont fait une prestation de folie ce soir, les gens ont adoré. Alors je voulais avoir un petit mot, alors déjà les prénoms de chacun. Benoît, voilà, Pascal, Laurent, Vince. Bon, bravo à vous déjà parce que ça a été vraiment de la folie ce soir. Vous avez fait découvrir un petit peu ce que vous étiez. Alors déjà, dites-nous un petit peu justement quelles sont vos influences. Écoute, c'est ça l'intérêt de ce groupe-là, c'est qu'on a des influences vraiment très très diverses.
Par exemple, je pense que moi en ce qui me concerne, tu vois, c'est plutôt pop rock, rock anglaise, australienne, voilà. Mais chacun a des influences vraiment très très fortes et très différentes. Et ça se ressentira d'ailleurs sur le prochain album parce que tu verras que ce sont des morceaux qui sont très hétéroclites, un album très hétéroclite comme le premier d'ailleurs. Hein, avec toujours un fil conducteur rock'n'roll, évidemment, c'est l'âme de nos morceaux, quoi. Alors justement, quelle est l'actualité pour vous? Quelles sont les choses à venir? J'ai cru comprendre qu'il y avait un album, il y a certainement des lives. Comment ça se passe pour vous? Là, on finalise notre deuxième album qui devrait sortir très prochainement. On espère fin du mois ou courant octobre peut-être. Voilà. C'est un album qu'on produit nous-mêmes avec nos moyens. On l'a enregistré nous-mêmes, on le mixe nous-mêmes, on le produit nous-mêmes. Du coup, ça met le temps que ça met, mais au moins ce sera notre bébé à nous. Voilà. Et toujours 100% homemade, c'est ce qui nous tient à cœur. Et made in Sarthe, bien sûr. Bon, en tout cas, bravo à vous. C'était un plaisir de vous recevoir au cœur de l'Afterwork, de vous donner cette visibilité-là et puis de passer un bon moment en notre compagnie. Vraiment bravo. Et puis on peut peut-être donner rendez-vous aux gens le 22 septembre à Saint-Saturnin pour le showcase Rock en Vrai, qui sera le fil conducteur entre la première et la deuxième édition du festival Rock en Vrai pour 2018. Donc là, on se retrouve le 22 septembre dans 15 jours, finalement. Ok, super. Merci à vous. À bientôt. Eh bien, nous arrivons au terme de cet incroyable afterwork de rentrée au domaine de l'Épau. Je suis en compagnie de Élie et de Arnaud. Alors, messieurs le responsable du domaine de l'Épau, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée? C'est une soirée bien remplie avec énormément de personnes, plus qu'on avait prévu, mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. On a essayé d'assurer au maximum pour que tout le monde soit satisfait. Et puis j'espère que tout le monde s'est bien amusé et on fait des belles rencontres sur cette soirée. Ouais, j'ai eu de très bons échos moi de cette soirée. Le lieu est juste fantastique et l'un des buts premiers de cet afterwork, c'est de faire découvrir le lieu. Je crois que de ce côté-là, objectif atteint. Tout à fait, l'objectif est atteint. Là, je pense qu'au niveau de la découverte, il y avait plus de 600 personnes qui sont venues ce soir, donc on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Donc au niveau de la quantité, en espérant que tout le monde soit satisfait. Alors au niveau de la partie pratique, comment ça s'est passé? Parce que j'ai vu que ça s'est activé de partout en cuisine, c'était vraiment à fond, au bar c'était vraiment à fond.
Eh ben non, c'était génial. Je pense que toute l'équipe s'est éclatée. En tout cas, à vous recevoir en fait au domaine de l'EPO. Après, oui, comme on vient de dire, c'était pas forcément évident puisqu'on s'attendait pas à autant de monde, mais le monde était là, était au rendez-vous. Super soirée. Je pense que tout le monde peut en conclure en tout cas que c'était une très bonne soirée, une bonne expérience pour nous, puisque comme nous on vient juste d'ouvrir, donc forcément c'est une découverte pour nous. Et ça ramène du monde. En tout cas, Afterwork, ça ramène du monde. Vous pouvez être sûr, Afterwork, ça ramène du monde. Voilà. Oui, c'est vrai que je mens pas en général. Quand je vous dis qu'il y a quelques personnes qui vont venir, il y a 2-3 personnes. En tout cas, on parlait du staff et je tiens à tirer mon coup de chapeau sur toute l'équipe qui a travaillé parce que c'est ok, il y a les 2 responsables qui sont là, qui ont mouillé le maillot toute la soirée, j'ai vu, mais il y a toute une équipe derrière qui ont vraiment œuvré comme des bêtes et ils ont vraiment bossé. C'est pas facile hein, parce qu'en effet, j'arrive, je vous dis, il va y avoir à peu près tant de personnes et j'en sais rien en fait, et on se retrouve avec plus de 600 personnes et c'est juste énorme. Et bon, ce qui fait plaisir aussi pour moi, c'est que on commence à s'installer dans des nombres assez élevés sur les afterworks, c'est que ça répond à un besoin et puis les gens sont super contents de venir, de se relâcher, passer un moment de détente. Et bah là, le passer ici, je pense que c'était top quoi. Bon, bah super, Fabio, que c'était plu. Pour nous aussi, c'était plutôt bien. Après, on verra le retour, mais c'était très positif pour faire connaître notre établissement. Super, et ben moi je suis ravi également. Je vous dis certainement à l'année prochaine parce qu'on va pas en rester là. Et puis à vous, à très vite. Prochain Afterwork, alors c'est un événement un petit peu particulier. On va se retrouver en direct du salon de l'événementiel et du mariage sur le Quinconce des Jacobins derrière le cinéma et le théâtre. Ça sera le vendredi 29 septembre, date vraiment un petit peu décalée par rapport aux habitudes des Afterwork, mais vendredi 29 septembre. D'ici là, portez-vous bien.